Monsieur Philibert, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'était votre première rencontre avec la ministre. Alors, quels sont les points qui ont été abordés? Alors, comme une première rencontre, c'est un large tour d'horizon de l'ensemble des problèmes aujourd'hui de l'outre-mer. Nous avons évoqué naturellement les assises de l'outre-mer qui doivent débuter prochainement et qui seront, on le sait, un enjeu majeur pour territoire par territoire déterminer les meilleurs outils, les meilleures clés du développement économique. Nous avons évoqué de façon plus ponctuelle la question du CICE, majoré outre-mer pour les territoires qui en bénéficient et dont la suppression est actée au 1er janvier 2019. Par quoi le remplacer et comment pour que les entreprises ultramarines ne perdent rien. Nous avons évoqué également d'autres problèmes très spécifiques, la crise du BTP, les problèmes de santé dans l'océan Indien et notamment les problèmes d'hospitalisation privée, des moyens de ce secteur. Nous avons évoqué le problème des grands ports maritimes pour lesquels la France doit faire une réponse à Bruxelles avant le 27 septembre, suite à l'injonction de supprimer les exonérations d'IS dont ils bénéficiaient. Nous avons évoqué aussi les questions européennes, naturellement le suivi des accords de Guyane, pour lequel nous avons quelques inquiétudes dans le domaine économique notamment, parce qu'il y a quelques blocages et il faut rapidement les lever pour pouvoir progresser. Voilà, donc c'est un tour d'horizon. Naturellement, on n'est pas rentré dans le détail de tout, on rentrera pour les assises essentiellement dans le concret dans quelques semaines, je l'espère. Mais voilà, c'était un tour d'horizon chaleureux. La ministre est une femme, vous le savez, pragmatique, nous aussi, donc ça tombe bien. Et on a décidé de continuer cette collaboration qu'on doit avoir avec le ministère des Outre-mer, parce que nos Outre-mer, si on n'est pas tous ensemble, si on ne tire pas tous dans la même direction, on sait que les choses n'avancent pas. D'accord. Vous avez évoqué la crise du BTP. Aujourd'hui, à La Réunion, oui. Le secteur est en... Alors, à La Réunion et dans l'ensemble des Outre-mer, et j'ai surtout mis l'accent sur le fait qu'il fallait qu'on trouve pour le BTP des dispositifs qui permettent de relancer la commande publique ou la commande autre, et puis notamment qui permettent de régler, si j'ose dire, les impayés extrêmement importants de beaucoup d'entreprises. Et là, j'ai demandé à la ministre que clairement la BPI puisse jouer son rôle sur des dispositifs de portage un peu plus pérennes qui permettent de donner un peu de souffle de trésorerie à ces entreprises. Alors, toujours à la Réunion économique a adressé un courrier au Premier ministre concernant les ordonnances. Leur première réaction, ils ont été satisfaits. Est-ce que c'est une position que partagent? Oui, vous savez, tout ce qui simplifie le Code du travail va dans le bon sens. Donc, vous noterez d'ailleurs que dans ces ordonnances, il n'y a pas de dispositif spécifique à l'outre-mer. Donc, l'outre-mer est traité de la même façon, mais effectivement, je veux dire, le président de la FEDOM ne peut que se réjouir de ce qui va nous donner un petit peu de flexibilité. Donc, je rappelle que la flexibilité n'est pas l'ennemi du contrat de travail, n'est pas l'ennemi de l'emploi, bien au contraire. Concernant les assises des Outre-mer, est-ce qu'il y aura des sujets sur lesquels la FEDOM ne transigera pas? Tous les sujets économiques. La ministre a dit que l'économie serait au cœur des assises de l'outre-mer. J'en ai pris acte. Je m'en réjouis naturellement et c'est une très bonne chose. Vous le savez, sans l'économie, rien ne peut fonctionner. Donc il faut que nos outre-mer, territoire par territoire, encore une fois, parce qu'il y aura des réponses très spécifiques au Pacifique, qui ne sont pas les mêmes réponses que dans l'océan Indien, qui ne sont pas les mêmes réponses qu'aux Antilles. Donc il faut qu'on ait cette intelligence, j'allais dire collective, de considérer que chaque territoire, qu'il ne peut pas y avoir une réponse globale, c'est simple souvent une réponse globale, enfin c'est simple, en tout cas c'est assez réducteur. Là il faudra qu'un territoire accepte qu'un autre soit traité différemment parce qu'il aura des problèmes ou des problématiques ou des enjeux différents. Alors, dernière question, quels sont les prochains chantiers de la FEDOM? Alors, un chantier très immédiat de notre Assemblée Générale, qui va nous permettre de nous mettre en ordre de marche pour préparer tout ce que nous venons d'évoquer. D'accord. Merci à vous. Merci.